Alors, on va parler chiffres, hein, je vous l'ai promis, on va accueillir Jean-Christophe Pernet et qui va nous donner plusieurs chiffres. Vous allez voir, ils vont être dilués tout au long de cette soirée avec les équipes d'EY et Numéum. Jean-Christophe, il peut nous rejoindre. Bienvenue Jean-Christophe. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a l'air. Alors, on en est déjà à la 11e édition et avec tous les bouleversements qui ont lieu sur ces 2 dernières années, j'imagine que ça va être super intéressant de découvrir les résultats de l'étude cette année. Est-ce que tu peux nous rappeler déjà comment et auprès de qui sont collectées les informations qui vous ont permis de réaliser cette étude? Alors oui, bien sûr. Donc, l'étude est construite sur la base d'un questionnaire qui est assez largement diffusé dans l'écosystème du logiciel. Sans critère particulier de taille, je dirais que le seul critère, c'est de faire au moins 1 € de chiffre d'affaires édition. Ça va. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans notre classement, on a effectivement Dassault Systèmes, mais on a aussi de tout petits acteurs qui font quelques dizaines de euros de chiffre d'affaires et ils viennent contribuer à toutes les analyses qui seront partagées ce soir. Le deuxième point qui est important quand même d'un point de vue méthodologique, c'est qu'on raisonne chaque fois à périmètre constant. C'est-à-dire que chaque année, l'échantillon change. Pour autant, les données qu'on partage sur 3 années sont construites avec les mêmes entités. Je pense que c'est les éléments clés, je dirais, sur les aspects méthodologiques. Super. Alors, sans évidemment tout dévoiler de l'étude, parce qu'on va évoquer sujet par sujet tout à l'heure pendant la remise de prix, si tu avais juste quelques mots pour donner un petit peu la tendance générale qui se dégage, ce serait quoi? C'est quoi tes mots-clés? Alors, je pense que surtout 2 finalement. Le premier sur 2020, on l'avait un peu senti arriver quand même l'année dernière quand on avait fait cette présentation. C'est une notion de résilience, parce que l'écosystème a fait mieux que résister, même en fait sur 2020. Et puis le deuxième mot-clé, je dirais, il a été évoqué tout à l'heure en introduction, c'est rebond, c'est accélération. C'est vrai que quand on interroge les éditeurs sur les chiffres 2021, en 2021 il est déjà bien avancé, on sent quand même qu'il y a un rythme de croissance à la fois sur le chiffre d'affaires et les effectifs qui est quand même très soutenu. Donc on a hâte de se retrouver encore l'année prochaine pour faire le relevé des compteurs. Ils seront sans doute assez bien orientés. Donc après, si on regarde un peu plus en détail les chiffres au-delà de ces deux constats, le premier, c'est sur le chiffre d'affaires. Donc c'est juste la slide d'avant. Merci. Donc en fait, c'est une croissance faciale de 9% cette année, là où l'année dernière, on était à 7 points. Alors, il faut regarder un petit peu plus en détail, parce que finalement, comme vous le savez, le secteur est très concentré, notamment autour de 3 acteurs, Dassault Systèmes encore une fois, mais également Ubisoft et Criteo. Et donc, en fait, si on regarde la performance de notre panel en dehors de ces 3 gros contributeurs, on est sur une croissance qui était plutôt aux alentours de 5% sur l'année écoulée. Donc, c'est un petit peu moins bien que sur 19, mais pour autant, c'est quand même très bien, une très belle performance qu'on explique. Je dirais, alors il y a sans doute plein d'explications, mais notamment à travers l'effet amortisseur du SaaS. On évoquera le SaaS tout à l'heure, mais le SaaS et plus généralement la notion d'abonnement a vraiment permis aux éditeurs de maintenir leur niveau d'activité et d'éviter les effets négatifs de la crise. L'autre explication, elle a été aussi évoquée tout à l'heure en introduction, c'est que pendant 2020, malgré la crise, la numérisation de l'économie s'est poursuivie, voire même s'est accélérée, et sans doute que les éditeurs en ont profité sur 2020. Si on regarde après 2021, alors le graphe est un peu difficile à décrypter, mais voilà, simplement, quand on pose la question des éditeurs, comment vous projetez sur 2021, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 50% des éditeurs qui prévoient une croissance de plus de 10% sur donc cette année là, qui va se terminer dans quelques mois. Donc c'est sensiblement plus évidemment que 2020, mais c'est même plus aussi que les tendances constatées avant crise. Donc voilà, encore une fois, on pense que le secteur sera très bien orienté d'un point de vue chiffre d'affaires sur 2021. On a vraiment hâte de te retrouver aussi en 2021 pour voir le résultat. Super. Ensuite, on a fait un petit focus sur la rentabilité. Ce sera le sujet de la table ronde aussi tout à l'heure. Mais simplement, quand on regarde la rentabilité par je dirais, catégorie d'éditeurs en fonction de leur taille, le premier constat, c'est que globalement, sur 2020, la rentabilité a été plutôt préservée. Et donc ça, on peut faire directement le lien, je dirais, avec le maintien de la croissance du chiffre d'affaires. Sans doute, dans une certaine mesure aussi, les aides de l'État, même si, quand on pose la question, on n'a pas le sentiment que les aides de l'État aient été massivement utilisées en fait, dans l'écosystème des éditeurs. Donc ça, c'est le premier point, à peu près au niveau de l'année dernière, en termes de rentabilité. Après, on voit que les gros éditeurs sont globalement quasi toujours rentables. Les éditeurs un peu plus petits
le sont quand même dans la majeure partie des cas. Voilà, et on reverra encore une fois tout à l'heure dans la table ronde si justement cette logique de rentabilité, je dirais presque à tout prix, est vraiment en fait le chemin qui doit être parcouru dans l'écosystème. Si on regarde ensuite les chiffres des effectifs, je veux bien la slide juste après, voilà, merci beaucoup. Donc même chose, je dirais, sur les effectifs, la tendance est assez comparable à celle qu'on a pu voir sur le chiffre d'affaires. Là, on a repris les effectifs créés en fait sur 2 ans. Donc le chiffre est quand même assez impressionnant. Si on regarde en termes de pourcentage, on a eu sur l'année une progression des effectifs qui était aux alentours de 8%. Là, on était plutôt à 12% l'année dernière, donc même chose. Assez logiquement, on s'y attendait, un peu en retrait sur 2020. Pour autant, voilà, 8% de croissance des effectifs dans le contexte de crise. Je pense qu'en fait, personne n'aurait parié sur ce chiffre. Et de la même manière, si on se projette sur 2021, ce que l'on voit, c'est qu'on a de nouveau des velléités d'embauche qui sont très fortes, notamment des développeurs, parce qu'en fait, on a 85% des éditeurs qui on prévoyait d'embaucher sur 2021. Ça reste un vrai secteur à opportunité, clairement. Très bien. Et alors, globalement, on va peut-être parler un petit peu des investissements. Oui, alors on a un dernier volet effectivement sur la partie financement. Alors, je commencerai plutôt par les données qui sont à droite. C'est-à-dire qu'on voit, c'est une bonne nouvelle quelque part, qu'aujourd'hui l'industrie du logiciel se finance majoritairement par autofinancement. Voilà, on a dit les éditeurs sont globalement plutôt rentables structurellement, donc ça leur permet de générer, je dirais, leur propre cash flow pour financer leurs investissements. Après, si on regarde en fait, il y a l'endettement, on regarde ensuite le capital investissement. En nombre d'éditeurs, voilà, on retrouve le capital investissement France et étranger aux alentours de 40% à peu près de notre panel. Après, si on regarde les montants, même chose, ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, notamment les levées de fonds. Là, on assiste vraiment à de nouveau une vraie accélération, puisqu'en fait, si on analyse les levées de fonds, alors nous, on analyse sur 18 mois. Donc en fait, si on regarde de janvier 2020 à quasiment aujourd'hui, on a 3,7 milliards de levées de fonds uniquement sur un top 20. D'accord ? Donc c'est quasiment un triplement par rapport à la même période de l'année dernière. Et ça représente à peu près, en tout cas, plus de 10 opérations au-delà de 100 millions d'euros, là où en fait sur la même période de l'année dernière, on en avait tout juste 4. Voilà. Donc là, clairement, sur le financement par le capital investissement, on a une très très forte accélération qui va sans doute faire émerger de nouveaux acteurs. Alors, the big question, plutôt croissance ou profitabilité? C'est pas facile d'y répondre comme ça. Comment ça? Voilà, donc, et puis en plus, il y a une table ronde qui est faite pour ça, mais ça va dépendre, quelques clés d'analyse. Ça va dépendre déjà, de la profondeur du marché. Voilà, est-ce qu'on a vraiment intérêt à investir massivement pour aller chercher des parts de marché? Ça va dépendre aussi un petit peu du profil de croissance de la société. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de paramètres à intégrer. Encore une fois, on y répondra tout à l'heure pour la table ronde. Eh bien, quelle transition parfaite vers notre table ronde. Voilà. Merci à tous les deux. On retrouvera les chiffres. On peut les applaudir. Merci Jean-Christophe, Florence.